from the sky. Eh bien, bonjour les golfeurs parisiens, nous voilà de retour après 2 mois d'absence pour ces vacances. Nous allons démarrer une nouvelle saison. Alors, peut-on parler de saison au golf? Bah non, je crois pas, puisque nous pouvons jouer au golf 12 mois sur 12. Donc, il n'y a pas de saison. Mais nous allons démarrer un mois de septembre, dirons-nous. Et là où les compétitions reprennent, et plein de projets. Donc, il y en a déjà 3 qui nous tiennent à cœur. Ce sont 3 budgets que vous pouvez voter. Il y a 3 projets qui ont été déposés. Un dans le 19e, un dans le 12e, avec une nouvelle spécificité golf qui s'appelle le disque golf, et un dans le 13e. Donc nous allons vous présenter ces 3 projets. Donc suivez-nous sur ces 3 lieux qui attendent vos votes. Ce projet du 19e consiste à rénover le pratique du gymnase Tendou au métro Laumière. Cela permettra d'initier et d'accompagner tous les golfeurs au nord de Paris. Ce projet dans le 12e vous permettra de découvrir une nouvelle discipline, le disque golf. Ça sera dans le bois de Vincennes. On vous a fait découvrir le foot golf. Maintenant, c'est le disque golf. Ce dernier projet dans le 13e est le plus gros que la mairie de Paris n'ait jamais réalisé pour le golf. Voilà, c'est à cet endroit qu'il est prévu de créer un clubhouse. Pourquoi un clubhouse? Ça nous permettrait d'avoir une salle de réunion, un petit pro shop, un coin café pour accueillir les parents de notre école de golf et surtout pour les enfants et les adultes et les pros en général, de pouvoir avoir une salle de projection et de leur faire voir leurs gestes. Bon voilà, nous vous avons présenté ces 3 projets, donc ce sont les Parisiens qui peuvent voter afin que ceci soit réalisé. Donc maintenant nous allons passer la parole à Pascal, notre présentateur des résultats, car malgré les vacances, il y a quand même quelques résultats intéressants des clubs parisiens. Donc à toi Pascal. Pascal, tu nous entends? À toi. Les résultats? Déjà? C'est encore l'été, coquillages, crustacés, rosés, sable fin. Tout le monde est encore un peu en vacances. C'est bientôt la rentrée. Bon, les community managers, il y en a certains qui sont encore en vacances. Parce que la U Golf Cup du 2 juillet, on attend encore les résultats. Mais c'est pas grave. On va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cet été sur les golfs. Regarde-moi ça. Ils nous ont laissé tout le matériel traîner. Pas sérieux ça. Alors quelques petites compétitions de début d'été. Le 5 juillet, au golf d'Isabella, il y avait la finale du tour poussé Challenge Thomas Levé sur 9 trous. Ce sont des U10, c'est les tout petits. Et là, victoire du Stade Français devant le Racing. Bravo les Parisiens. Alors voilà, la régie, avec le fil qui dépasse, me signale que j'ai mélangé le calendrier. Mais c'est normal parce que les U12 et les Benjamins sont encore plus pressés de partir en vacances. Donc eux, ils ont joué avant. Ils ont joué le 2 et le 3 juillet au golf d'Ozoir. Et c'était les finales interrégionales qualificatives pour le championnat de France. 2 joueurs du Racing se sont illustrés à la 2e et à la 3e place en Benjamin, Augustin Farando et Valentin Pommier. L'été se déroule, juillet-août, les enfants sont partis en colonie, chez papy, chez mamie. Pour les bons golfeurs, débute la période dorée des Grands Prix et des Pro-Am. Ah, juillet-août, les Grands Prix. Alors, beaucoup d'annonces en communication pour annoncer les Grands Prix. Par contre, pour les résultats, pas grand-chose. Donc on vous a pris 2 exemples. Le Grand Prix de Bussy, qui s'est déroulé le 23 et le 24 juillet, avec une belle performance de Mathis Lasquin du Racing qui finit 2e. Et puis le Grand Prix Senior de la Boulie, encore le Racing me direz-vous. 3 tours fin août et saluons France Dupas qui garde son titre de l'année dernière et Cathy Lajotte qui finit 2e. Toutes 2 joueuses du Racing. Attention, les Grands Prix, c'est le genre d'endroit où il faut savoir réussir ça. Ça, c'est toute la différence. Voilà, c'est simple. Fin de la rubrique Grand Prix. On enchaîne. Allez, on enchaîne avec une rubrique spéciale, un sujet qui nous tient à cœur chez Paris Golf 13, d'où le grand cœur dans le bunker. Bien sûr, on va ratisser après. Pour donner des résultats de très belles compétitions organisées au service de nobles causes. Le 4 juillet avait lieu à Feucherolles les Greens de l'Espoir en faveur de la mucoviscidose. Bravo à Corinne Souvigny et Alexandra Gontier, 2 joueuses de Feucherolles, dont on souligne le résultat même si elles ne sont pas parisiennes,
mais ça nous donne l'occasion de parler de cette belle manifestation et d'en annoncer 2 autres. L'Open du cœur Laurette Fugain pour la leucémie qui aura lieu le 20 septembre à Isabella et le trophée arc-en-ciel pour les enfants hospitalisés qui souffrent d'un cancer le 17 septembre au golf de Belle Dune. Allez, on pianote, Google, on s'inscrit, c'est pour quelque chose de bien. Allez-y. Bon ben voilà, on est complet, un bel été, il n'y a plus qu'à attendre la rentrée en se reposant un petit peu. Les amis, j'espère que vous en avez bien profité. Ah, attendez, on me fait signe derrière, une dernière annonce. Alors, attendez, on n'a pas de prompteur, donc je vois ils agitent des panneaux, je vais essayer de déchiffrer. Le 30 septembre, le challenge des associations sans terrain. En gros, tous les clubs régionaux, municipaux, entreprises, de particuliers qui n'ont pas de terrain, qui vont tous se retrouver au golf de Courson. Voilà. Je ne connais pas la combinaison des 4 couleurs de Courson, mais vous aurez les informations en temps utile. Bonne partie à vous tous et à bientôt pour une prochaine rubrique parce qu'au mois de septembre, ça va barder. Bon, ben merci Pascal, et puis continue tes vacances ou à te reposer, et on compte sur toi pour le 5 octobre. Bon, maintenant, nous allons vous parler des forums des associations. On vous en a parlé avant les vacances, mais là, maintenant, ça se précise. Donc, le samedi 10 septembre, les associations de golf parisiennes vous reçoivent sur ces forums des associations. Donc, vous avez les agités qui devraient être là et présents dans le 5e arrondissement. Vous avez le SCUF qui sera présent dans le 9e arrondissement, la Camilienne dans le 12e arrondissement et Paris Golf 13 sera au forum des associations du 13e à la place d'Italie. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer ces associations et éventuellement vous inscrire. Plus il y aura de golfeurs à Paris, plus le golf pourra se développer. Donc on compte sur vous, déplacez-vous. Les horaires sont indiqués sur les différents sites des mairies. Dernière rubrique de ce journal Paris Golf, c'est la rubrique qui concerne les réductions que les associations sans terrain pourraient obtenir sur les golfs. Donc nous avons décidé de créer une carte qui se tourne vers les golfs indépendants de la région parisienne. Pourquoi les golfs indépendants? Parce qu'on a constaté que des golfs souvent commerciaux ont déjà leur carte, genre Golf, Blue Green, qui ne font plus qu'un maintenant. Donc voilà, on voudrait aider, selon nos moyens, les golfs indépendants. Donc on va créer une petite carte qui permettra au minimum d'avoir 30% de remise sur les parcours. Alors des fois ça sera que le week-end, des fois ça sera la semaine, période été, période hiver, mais ce n'est qu'un début. Donc si cette carte vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, cela aidera le golf à Paris. Je vous souhaite un bon mois golfique, beaucoup de compétitions parce que celles-ci reprennent et je vous dis au 5 octobre.